Salam les bichettes, épisode 57, et nous sommes le lundi 18 novembre. Bon, si t'entends ma voix un peu chelou, c'est que je suis tombé malade d'un coup ce week-end. J'ai dû manger un chou froid, je sais pas. En tout cas, c'était pas marrant, mais bon. Hamdoullah doula, un seul mektoub, quoi qu'il puisse arriver, de bon ou l'inverse. Ce sera toujours le mektoub de toute façon. S'il y a bien un truc à bien prendre en considération, et surtout ne jamais oublier, c'est que, tu vois, dans plein d'épisodes précédents, j'ai mentionné que je taffe pour Allah et que tout le reste, je m'en tape. Ensuite, quand même, j'ai précisé que lorsque je te dis le reste, je m'en tape, c'était une expression de genre. Autrement, objectivement, je serais pas là à faire tous ces efforts pour enregistrer et ensuite publier. Parce que il y a vous, vos gosses, et sincèrement, c'est le plus important après Allah. Mais à côté de ça, il y a aussi ce que je vous ai mentionné des dizaines de fois déjà, c'est que je me venge. Purement et simplement. Je me venge de tout ce que m'a fait l'origine du mal. Et crois-moi, au travers de ce qu'elle m'a fait, cette entité, elle t'en a fait à toi aussi. Donc voilà, en forme ou à plat, tant que j'aurai la force de le faire, Inch'Allah, je te raconterai mon histoire pour les raisons que je viens de te mentionner. Et bien que je taffe pour Allah, ça me protège en rien de ce qui peut m'arriver. La preuve, c'est que mon histoire, elle a commencé par me tuer. Il a fallu que j'en revienne. Et c'est pas Allah qui m'a fait revenir. Oui, bien sûr, c'est grâce à lui. Mais c'est surtout grâce à la foi que j'ai en lui. Parce que sans cette foi, j'aurais tout simplement jamais pu revenir. Je te l'ai déjà dit précédemment. C'est pas je pense, donc je suis. C'est j'ai la foi, donc je suis. Eh bien, même avec ça, sincèrement, ça m'étonnerait pas que je me fasse crever. Ou par l'au-delà, ou par l'au d'ici. Un des deux. Mais bon, après, là, peut-être que je me trompe. Mais c'était juste pour te souligner que le mektoub en soi ne veut pas dire forcément ce que toi tu considères comme étant positif. Et concernant mon histoire, je vais t'en dire un peu plus sur elle avant de la reprendre dans sa chronologie. Parce que je sais que mon histoire est lente. Et même très lente. À première vue. Et quand je dis à première vue, c'est que si tu changes de perspective, j'ai fait plus scientifiquement concernant les dimensions parallèles et connexes que n'importe qui avant moi. Et je l'ai fait en quelques épisodes seulement, alors que d'autres n'y sont pas arrivés pendant plusieurs vies. Donc ouais, pas si lente que ça mon histoire. Et le plus beau, c'est le mektoub que j'ai prouvé scientifiquement. J'avoue, c'est ma fierté celui-là. Et je te dis pourquoi. Étant donné que le mektoub, je l'ai prouvé scientifiquement, ce fait, on le prend comme premier élément. Je sais pas si je te ferai un petit dessin en montage pour illustrer ce petit concept que je t'expose, mais bon, c'est bien probable. Et donc, un mektoub prouvé scientifiquement rencontre un autre mektoub qui, lui, à travers moi, a prouvé par la science son existence. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne deux mektoubs inconnus qui se croisent et forment le signe de l'inconnu, justement. Et ça donne le symbole mathématique de l'inconnu, la lettre X, qui, je te l'ai dit au moins une centaine de fois, en code X, la lettre X désigne la lettre de la prière et se prononce Chi. Et regarde comme c'est pas compliqué à comprendre. Bon, oui, là, du coup, forcément, je te ferai un petit dessin. Nous, on se retrouve ici, au centre du X, et donc au centre de la prière. Nous sommes à la croisée de tous les chemins. Deux mektoubs déjà écrits à l'avance, un qui opérait en secret parce qu'il n'avait jamais été prouvé scientifiquement, et l'autre qui révèle son existence par la science. Le mien, mon mektoub. Mais pas seulement, parce que si maintenant tout de suite, là, tu m'écoutes, ça devient aussi ton mektoub. Et tu crois vraiment aux coïncidences? Étant donné que la chance, le hasard et les coïncidences n'existent plus scientifiquement, c'est deux mektoubs qui se croisent, qui ne peut pas être le fruit du hasard, d'une coïncidence et encore moins de la chance. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je te l'ai déjà dit, c'est le mektoub. Il a ses raisons, et il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Penser que ça puisse être une coïncidence qui n'existe pas, pour moi, c'est ça qui serait un peu fou. Et je reste minimaliste sur le terme. La chose qui est sûre, c'est qu'il fallait que ça se fasse. Comme le fait que je te raconte mon histoire. Autrement,
Quand est-ce que je t'aurais fait la preuve scientifique d'un destin tout tracé si c'est pas en te racontant mon histoire? Et pour en revenir à mon histoire, ouais, d'un certain point de vue, elle est lente. Et peut-être que dans sa finalité, elle ne t'intéressera même pas. Tout ça considéré, moi je trouverais dommage que je te tienne en haleine jusqu'au bout pour en arriver sur une déception de ton côté. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Et donc, ce que je vais faire, c'est t'en dire plus sur ce qu'elle comporte dans sa globalité. Et je sais pas pourquoi je le fais sincèrement. Si j'ai fait que semer des informations depuis le début et pas plus, c'est que c'était motivé. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais, comme je te l'ai dit, si cette histoire est vouée à ne pas t'intéresser, autant le savoir tout de suite, t'en penses quoi? Toi, ça t'évite de penser que tu vas perdre ton temps dans cette histoire. Et moi, ça m'évite de le porter sur la conscience. Comme je te l'ai dit, je suis pas là pour convaincre. C'est ce qui pour moi serait trop lourd à porter. Maintenant, autant te donner une petite partie de l'histoire dans sa globalité, histoire d'allumer tes bougies. Là, on en est arrêté au moment où je vais rentrer dans l'hôtel Palladium. Ça fait au moins 2 mois que j'en avais parlé en te faisant un petit dessin de quelques étapes de l'histoire dans sa chronologie. Et là, on y est. Le prochain épisode est donc le 59e, sauf imprévu, commencera par là. Et toute l'histoire qui va suivre fera partie de la 2e marche de mon histoire vécue dans sa chronologie. Ça aussi, je l'ai déjà mentionné. Lorsqu'on arrivera à cette 3e marche de l'histoire, l'épisode s'appellera « Mon décès le 2 février 2022 » et donc le 2/2/2022. Et à partir de cette date dans l'histoire, j'ai aucun plan de marche pour le moment. Je sais pas où ça ira, mais je n'ai pas les mots, je ne saurais pas définir en termes de marche d'escalier. À partir de mon décès, même avant ça, ma vie s'était transformée en Super Matrix. Après la date de mon décès, j'ai même pas le mot qui correspond à ce que j'ai vécu. Au pire ou au mieux, ça dépend de quel point de vue, le seul qui me vient à l'esprit et qui pour moi ne résume pas la situation comme ça devrait l'être, c'est quand même le mot piège ou piégé dans l'au-delà. Et ce jusqu'à la fin de mon histoire vécue. Ça changera pas. Parce que ouais, carrément, je me suis fait piéger. Sauf qu'après m'être fait piéger par et dans l'au-delà, la notion de piéger dans notre réalité s'y rajoutera. Je me suis échappé de l'enfer, je pensais être le plus fort, et je pensais même que ma mission pour Allah était terminée. Eh bien, j'avais tout faux. Sans que je puisse le voir venir à l'époque en 2022, eh bien, c'est l'enfer qui m'a rattrapé, mais pas que. Mais pas que l'enfer, je veux dire. Mais vraiment pas que. Ce putain d'enfer où j'ai découvert pour ensuite reconnaître l'origine du mal qui n'avait rien à voir avec le mal. Enfin, presque rien à voir, à part un lien de parenté. Bref, cette histoire, contrairement à ce que je pouvais en penser dans les débuts, a été vouée à accomplir mission après mission pour Allah, aussi bien dans l'au-delà que dans l'au-d'ici. Et ce, à partir de l'au-delà, mais aussi à partir de l'au-d'ici. Mission après mission, sans savoir quelle devrait être la finalité et encore moins pourquoi je devais le faire. Tout ce que je savais, c'est que c'était pour Allah. Alors, même si chaque jour je pensais que ça serait le dernier, j'ai avancé, toujours plus convaincu que c'était pour Allah que je le faisais. Mission après mission, il a fallu que je découvre les yeux fermés, dans l'ignorance la plus complète, un dessin qui a commencé à se former. C'est pour ça que dès le début, dans les premiers épisodes, j'arrêtais pas de te parler de puzzle. Un puzzle qui s'est constitué au travers de ce que j'ai vécu, qui à moi me semblait avoir les traits bien distincts d'un jeu vidéo, pour être sincère. Chaque étape, ses difficultés, et chaque étape, un ou plusieurs boss à dégommer. Et à chaque fois que c'est arrivé, je me disais, ok, plus que ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la fin, et maintenant je vais pouvoir raconter mon histoire. Eh non. Alors que dès les premières semaines, moi je pensais que c'était ça, que c'était fini. Au final, ça aura duré pile poil 3 ans. 3 années. Pas un mois de plus, ni de moins. Et je suis capable de le déterminer avec autant de précision parce que je suis retombé sur une pièce jointe qui indiquait la date de départ. Alors que dans le maintenant, là, tout de suite, maintenant, je m'en souvenais plus. Cette date, c'est moi qui l'avais notée il y a un peu moins de 3 ans maintenant. Et ce jour où je l'ai écrite, cette note, j'y mentionnais précisément le jour exact où tout a commencé. Et ça a donné de juillet 2021 au 10 juillet 2024. C'est le jour où j'ai commencé à enregistrer les premiers épisodes de Ma vie est une légende. Et ça fait précisément 3 ans. Et donc,
étape après étape, les choses restaient troubles sur la finalité et les raisons de mon histoire vécue, bien sûr. Mais comme je te l'ai dit, au fur et à mesure, un dessin a commencé à se former. Et à la fin, je pouvais pas savoir que ce dessin changerait du tout au tout quand j'y rajouterais la dernière pièce du puzzle. La dernière pièce, c'est celle qui fera parler les 3 derniers maillons de la chaîne de mon histoire. Et c'est ces 3 derniers maillons de la chaîne qui parlent d'eux-mêmes. Et avec tout ce que tu auras appris durant toute l'histoire que j'ai vécue, arrivé à cette dernière pièce du puzzle, tout ce que j'aurais vécu prendra forme dans ce que tu considères toi comme étant être ta réalité. Ça sera une réalité qui sera mise à rude épreuve déjà depuis belle lurette au cours de mon histoire, parce que je compte te révéler et te montrer des trucs que tu ne pourras pas expliquer. Que tu sois le plus intelligent du monde ou le mieux informé, car il y en a, t'auras pas les mots. Tu trouveras pas le moyen d'expliquer ce que je vous montre exactement comme la science code X est possible. Et concernant cette science code X, elle évolue aussi tout au long de l'histoire. C'est à travers elle que je me suis fait piéger par le temps dans et par l'au-delà et l'Odyssée. Cette science, qui au premier abord semble être un jeu de coïncidences qui passe à travers des jeux de mots, est tout sauf un jeu. Et ce que toi tu considères comme étant des coïncidences, au fur et à mesure se transformera en synchronicité. Car une fois, 2 fois, 3 coïncidences, ok. Mais des milliers et des milliers, après c'est toi qui choisis de voir ou de ne pas voir. Ça te regarde. Et cette science, comme tu l'as déjà sûrement remarqué, brise les mots et révèle la signification originale incluse dans ces mots. Et c'est pour ça que par le passé, quand je vivais cette histoire, le peu de personnes à qui j'avais donné quelques détails sur ce que je vivais pendant que je le vivais, je leur disais, tu verras, moi j'aurais pas besoin de parler, c'est les mots qui parleront pour moi. La science code X, non seulement te révèle la force subliminale d'Allah, et te révèle aussi la subliminalité de sa force dans notre réalité de l'Odyssée, transformant ainsi une réalité voilée par le passé qui deviendra dévoilée par sa subliminalité. Je sais que ce passage doit sûrement sembler un peu vague et mystérieux, mais j'en dis pas plus là-dessus, c'est l'histoire qui le dira. Ça sera à toi de t'en rendre compte par toi-même ou pas. Ça, je m'en fous d'ailleurs. L'histoire que je vous raconte est déjà subliminale, sauf que tu peux pas vraiment t'en rendre compte. Peut-être que certaines personnes bien avancées ont pu déjà s'en rendre compte, ça ok. Mais la plupart, crois-moi, j'ai la conviction que pour le reste, c'est resté invisible. Regarde, là, je vais te mettre un petit peu sur la voie. Le fait de t'avoir prouvé scientifiquement que le Mektoub est une réalité scientifique, que tout ce que tu dis, penses et fais est déjà écrit. La force qui fait le lien et maintient toutes les résultantes de toutes les causalités à effet, cette force est subliminale. Et cette force, elle vient que d'une seule personne, sachant qu'on ne peut pas le définir comme étant une personne. Cette force, c'est celle d'Allah, le parfait infini multiplié par l'infini, dans une infinie logique parfaite qui se multiplie elle-même aussi par l'infini. Allah, c'est le meilleur, le plus fort et le plus moderne de la création. Allez, tu pensais quoi en pensant à Allah, sincèrement? Un vieux crouton qui ressemble au Père Noël sur les bouteilles de Coca-Cola? Genre, une perfection pas plus moderne que ton smartphone, ou quoi que ce soit qui puisse exister, et qui ne pourrait pas exister sans lui. Je te le dis, Allah c'est de la bombe, et je vais te le prouver. L'histoire subliminale que je te fais, pour celui qui aura la présence d'esprit de se la taper 2 fois, la 2e fois, tu te rendras compte que d'un point de vue scientifique, un être humain ne peut pas créer une histoire comme celle que je te fais, et encore moins de tête. Et pourtant, c'est exactement ce que je te fais, alors que pas une seule intelligence artificielle au monde ou n'importe lequel des ordinateurs quantiques qui ont été créés serait capable de te le faire. C'est juste impossible. Ce que je te fais n'a jamais été fait et ne sera plus jamais fait après moi. L'histoire que je te raconte et la façon dont son maillage interne qui croise toutes les informations d'un narratif naturel, comme si je te racontais un Netflix, en y rajoutant toute la science qui s'y trouve, transformant ce que toi tu considérais comme étant être de la fiction en réalité, et transformant de même fait ta réalité en fiction. Et ce, à travers une science qui attire des probabilités de 1 sur 100 000 milliards.
ce que j'ai déjà fait dans les épisodes précédents. Bon, maintenant, on l'a dépassé de loin. Mais en tout cas, c'est ce que je t'ai fait. Donc voilà. Aucun ordinateur, quantique ou pas, ne sera capable de le faire. Jamais. Bon, bah, je pense que t'as à peu près les idées un peu plus claires sur l'histoire de la fin des temps que je te raconte. Là, c'est bon, et c'est mon bon côté. Elle a pour but de te révéler les vérités cachées jusqu'alors. Et crois-moi, plus le temps passera, et plus ça sera compliqué de ne pas y croire à ces vérités qui transforment ta réalité en fiction, et ce que peut-être tu considérais comme étant de la fiction apparaître comme la tour Eiffel dans ta réalité, qui, dans le fond, ne sera jamais ta réalité, car tout appartient à Allah. Tu vis à l'intérieur même de sa prière. Rappelle-toi ce petit dessin que je t'ai fait dans un épisode précédent, et que je referai peut-être au montage tant que j'y suis, parce que je sais que maintenant il va falloir que j'en fasse un. En même temps, celui-là aussi, il sera très très court. Donc regarde ton écran. Nous vivons dans un récipient UI origine de l'information qu'il contient. Nous vivons une vie partagée en deux, une partie métaphysique qui représente l'au-delà et l'au-delà. Si tu penses que tu as une âme, alors je vois pas comment tu pourrais imaginer qu'elle est reliée à rien et qu'elle puisse sortir d'un Kinder Surprise de ton enfance. Si une âme en soi n'est pas considérée comme étant métaphysique, je sais pas, je vois pas comment tu vois les choses et j'ai pas les mots pour décrire toi, ta façon illogique de voir les choses. Bref, on s'en fout. Et donc, à côté de ça, t'as aussi la partie naturelle à travers son évolution naturelle et logique à travers le temps. En code X, ça nous donne donc ces 3 lettres de noblesse. La lettre U pour UI, origine de l'information qu'il contient, la lettre M pour métaphysique et la lettre N pour naturel. Et c'est là que tu vois apparaître dans un ordre chronologique parfait le mot human, qui veut dire humain. Mais tu y vois aussi apparaître U, la lettre U, plus loin MN pour dire origine de Amen. Amen qui est la concrétisation de chaque prière. Et on obtient donc la phrase origine de la concrétisation d'une prière. Hein? Tu crois vraiment aux coïncidences? Et c'est dans cette prière, qui est celle d'Allah, dans laquelle tu vis en tant que quoi? Humain. Tu crois encore aux coïncidences? Bon, je pense que cet épisode est léger et je préfère le garder ainsi. Inch'Allah, je trouve la force de le monter et de vous les balancer aujourd'hui ou pour le moins cette nuit. Next épisode, next tournoi les bichettes, je bombarde et je regarde pas dans le rétro. La ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Finish him. Сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Снова ругать скандалы, на руки мои ты надела кандалы. Где пропадаю, ты ночью гадала, а я друзьями сгораю до талого. Голова подходит, похоже, с ума. Сумма в карманах у нас немала. Малая смотрит всю ночь на меня. 2 виски с колой, детка моя. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к себе домой. Дикая львица, ты моя царица. Сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Дикая львица, ты моя царица. Сок мой марихуана меня зачаровала. Дикая львица, ты моя царица. Нужен алкоголь, но же выпьем за любовь, yeah. Я побегу за тобой, но любой, кто обидит тебя, стану войной. Нет, ты не супергерой. Это бывало халбуты порой. Между нами разгорелись пожары и ссор. На полуосколке я снова босой. Это не любовь, чертово колесо. Я хочу сказать тебе обо всем. Из клуба ночью на машине тебе заберу. И не сказав родителям, на море увезу. Мы будем пить вино, потом пойдем смотреть кино. А после отвезу к утру тебя к
себе домой.